Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 29 mai au 4 juin. Signe par signe, donc une vidéo pour chacun des signes. Mais j'ai décidé de faire une intro pour vraiment vous parler du concours des 500 abonnés. Ici, on a atteint, la chaîne a atteint les 500 abonnés et je tenais à vous remercier pour vos abonnements, pour votre accompagnement et à faire évoluer la chaîne. Merci, merci, merci. Et j'ai mis en ligne le concours ici. Vous pouvez aller dans la communauté dans la chaîne et vous avez la publication du concours où il y a besoin de lire tout qu'est-ce qu'il y a besoin ici. Et voilà, vous pouvez participer pour gagner une guidance privée avec moi où je fais, par rapport à vos informations ici, une guidance complète au niveau général, professionnel et sentimental pour les 6 prochains mois. Du moment où que je fais, où vous recevez le lien de la vidéo ici. Donc, c'est un concours pour les 500 abonnés. Donc, pour vous remercier ici, tentez de remporter une guidance privée. Donc, voilà pour mon petit message. Donc, c'est seulement sur cette publication que je prends les votes, que je prends les participants pour le concours. Donc, voilà ici. Donc, je vous souhaite bonne chance, les amis. Je vous laisse à votre tirage. Bye, bye. On y va avec vous les Gémeaux pour la semaine du 29 mai au 4 juin 2023. On va voir qu'est-ce qui vient vers vous. Donc, c'est pour vous Gémeaux, solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire ascendant pour compléter cette guidance. C'est général, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation et faites preuve de discernement, les amis. Donc, on y va avec le général, professionnel et sentimental. Donc, tout d'abord, on commence avec l'énergie principale de votre semaine. Vous avez l'amour vrai, la source de liens authentiques. Donc, on parle d'amour véritable, d'amour ici, authentique, de liens, peut-être qui se renforcent de liens, de nouveaux liens ici que vous allez rencontrer, qui sont authentiques, qui viennent vous aider, qui viennent vous apporter une énergie pour avancer. Mais l'amour vrai, l'amour aussi de soi, ça peut être nécessaire d'être authentique, d'être intègre ici cette semaine. Avec soi, mais aussi avec les autres. L'animal totem qui vous accompagne, vous avez la mouche. On parle de lâcher prise et réorientation. La mouche te demande de ne pas t'épuiser en t'acharnant inutilement sur une situation qui n'évolue pas. En travaillant avec elle, tu pourras te recentrer davantage sur tes besoins et moins sur tes envies. Elle t'apportera protection en ce sens. Donc, il y a quelque chose à lâcher prise aussi. Peut-être on parle de liens ici, de liens toxiques, de liens qui vous empêchaient d'avancer. Et cette mouche, l'énergie de la mouche ici va vous permettre de vraiment de lâcher prise, de vous recentrer sur ce qui est nécessaire, sur vos besoins. Donc, sur ces relations qui sont authentiques, qui vous apportent du mieux ici, qui vous fait avancer, qui vous fait évoluer. Et voilà ce que la mouche vous apporte cette semaine. Votre énergie, votre humeur, vous avez quand même la sérénité ou que malgré ce travail, malgré peut-être des relations qui se défait, qui vraiment que vous lâchez prise ici, il y a quand même cette plénitude, cette sérénité qui est en vous ici. Que vous laissez un peu les énergies circuler ou que la magie de la vie de faire son œuvre aussi. Il y a vraiment ce lâcher prise qui peut-être vous allez lâcher prise et que ça va apporter cette
essoufflement, ça va vous apporter une légèreté et cette sérénité en vous cette semaine. Donc, on va aller voir les par domaine. Au niveau général, qu'est-ce qui vient vers vous? Vous avez le cavalier de Pentacle. Donc, ici, c'est que vous avancez, vous avez cette motivation, ici, cette détermination, cette volonté d'agir, d'être objectif, de garder votre objectif en vue ici, ou par rapport à un projet, une relation ou quelque chose ici que vraiment qui vous tient à cœur. Donc, vous avancez ici avec vraiment par votre passion, que il y a vraiment ce côté passionnel qui ressort ou que vous avancez cette semaine. On peut parler aussi de déplacement cette semaine. Plus concret, on parle de déplacement, on parle de voyage, on parle de rencontres cette semaine, de nouvelles rencontres aussi cette semaine, qui peut-être va vous aider justement à lâcher prise ou à trouver cette sérénité en vous. On va aller voir ici, on a le serpent et on a le lys. Oui, il y a ce côté, avec le serpent, le lys, c'est qu'il y a un lâcher-prise sur des relations toxiques ou des relations ici qui étaient compliquées parce que vous faites preuve de discernement, parce que vous faites preuve aussi de sagesse par rapport à cette relation que vous savez qu'elle est peut-être néfaste pour vous, qu'elle n'est plus nécessaire, que c'est des relations qui sont plus là pour vous faire évoluer et vous lâcher prise, vous avancer. On parle aussi avec ces cartes, pour moi, de guérison, où il y a il y a vraiment cette guérison qui se fait en vous, que on parle de sérénité, ou ça va apporter de la sérénité, ça va vous apporter de la légèreté ici. Il y a un magnifique petit serpent. C'est vraiment des énergies ici légères, des énergies ici qui apportent une sorte d'amélioration dans vos énergies, dans qu'est-ce que vous allez entreprendre. Et ça va apporter justement ces nouvelles énergies, ou que vous allez pouvoir mieux être focus sur vos objectifs, sur vos projets. On va aller voir nouveau professionnel vie actif. Vous avez le 5 d'épée. Ce 5 d'épée peut être assez conflictuel. Il y a des tensions, il y a de la rivalité ici. Pour moi, s'il y avait ces rivalités ou quelque chose de compliqué, soit une personne ou une situation, pour moi, ça se décante, ça s'améliore. Ici, il y a peut-être quelque chose, peut-être à tenir votre position, peut-être qu'il y a quelque chose aussi à lâcher prise, à vouloir peut-être gagner, à vouloir avoir raison. Il y a vraiment un besoin de lâcher prise sur ces tensions, de vraiment choisir vos batailles, vos combats à mener ici. Donc, on a le vaisseau et l'enfant. Oui, il y a vraiment du déplacement vers cette nouveauté. Et j'ai l'impression soit que ça peut créer des désaccords avec des personnes ici, avec personnes qui vous entourent. Peut-être de la rivalité, une combativité ici. Mais pour moi, si vous persévérez dans ce sens de vouloir trop gagner ou trop mettre des énergies, c'est que ce n'est pas à la bonne place que vous les mettez. C'est vraiment avec soit une personne ou une situation ici, c'est vraiment à suivre votre cœur ou vraiment vos projets que par rapport à des conflits. Parce que vous avancez, il y a le fait d'avancer, il y a du mouvement ici, de la nouveauté. Il y a des projets aussi, peut-être des nouvelles rencontres qui pourraient se faire. Mais ici, il y a besoin de lâcher prise sur certaines situations conflictuelles qui créent des conflits. Voilà pour cette partie professionnelle. On continue avec le sentimental relationnel. Ici, vous avez la magnifique étoile.
Donc, on parle de sérénité, on parle de légèreté, on parle vraiment de souhait, de rêve ici, d'espoir, de suivre votre guidance intérieure. Aussi, votre bonne étoile vous protège au niveau sentimental, relationnel. S'il y a des personnes qui doivent sortir de votre vie, ils vont sortir et ça va faire la place à de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes ici qui vont avoir des liens vraiment authentiques, des liens forts, des liens aussi durables ici pour vous aider à évoluer et à progresser sur votre chemin de vie. On complète ici, on a l'équilibre et la patience. Des relations qui vont s'équilibrer ou qui a vraiment ce désir d'équilibre dans la vie. Et on parle aussi de faire preuve de patience, de calme, de sérénité avec ces cartes ici. Il y a des relations qui vont vous apporter loin, qui vont vous apporter vraiment des énergies bénéfiques pour vous aider peut-être à évoluer par rapport à des projets ou vraiment de prendre conscience ou de vous recentrer, sur votre chemin ici, des personnes bienveillantes. Et on parle aussi de patience, d'aller tranquillement, mais sûrement sur votre chemin. Donc, on peut parler aussi de nouvelles, de connexion, de communication par Internet ici. Attention à des personnes qui peuvent être fausses, des personnes ici qui sont mal intentionnées par rapport à des sites de rencontres ici. Vraiment, si vous ressentez qu'il y a du faux semblant ou il y a des fausses paroles ici, distancez-vous. Vous faites preuve de discernement, de sagesse ici par rapport à ces personnes, à ces langue de vipère. Et il y a vraiment d'avancer ici avec sérénité sur votre chemin, les amis. Donc voilà, ici. Donc j'espère que ça vous parle, ça vous aide. On termine avec votre message pour cette semaine. Vous avez la boule de cristal. Du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider. Regarde-les. Donc, il y a vraiment de vous fier à votre intuition. Il y a des synchronicités aussi, des personnes qui vont arriver au bon moment pour vous, des rencontres fortuites. Ici, il y a des choses qui vous sont destinées cette semaine pour vous aider à évoluer. Donc voilà les Gémeaux, je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt. Bye bye!